incroyable cet épisode, franchement, cet arc va devenir mon préféré. Salut l'équipe, j'espère que la force est avec vous, c'est Claude de la 332e compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis et analyse sur l'épisode 10 de la saison 7 de Star Wars The Clone Wars, donc l'épisode qui est tout fraîchement sorti ce vendredi. Donc on commence direct par le résumé de cet épisode. Au début de cet épisode, pareil, on a encore le logo Lucasfilm Limited Production. Donc deuxième fois qu'il apparaît dans The Clone Wars, donc sur ce point ça va dans la continuité de l'épisode précédent. D'ailleurs l'analyse est dispo sur ma chaîne, donc go ceux qui l'ont pas vu. Ensuite on a le logo de la série qui est de nouveau rouge. Juste après il y a écrit deuxième partie et le nom de l'épisode, donc l'apprenti fantôme. Apprenti est écrit au féminin, donc on sait que ça va concerner Ahsoka. Et fantôme, ça fait directement penser au titre de l'épisode 1, La menace fantôme, donc dans lequel Dark Maul était déjà présent. C'est presque sûr qu'ils vont regrouper les 4 épisodes, vu la continuité de l'arc, les parties, etc. Donc je pense qu'ils vont en faire un long métrage pour le Star Wars Célébration. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet de cet épisode. On retrouve Ahsoka là où on l'avait laissé dans le dernier épisode, donc dans les égouts. Elle est encerclée par Maul et ses Mandaloriens. Maul commence à parler à Ahsoka en lui disant donc qu'il ne la connaît pas. Il dit un truc du genre Ahsoka Tano, je crois. Et, euh, et Ahsoka rétorque que elle par contre elle connaît Maul. Pendant que Maul lui parle, elle déclenche son colmic et Rex peut retrouver son signal dans les égouts. Donc comme par hasard, le signal remarche dans les égouts. Bon, ça, on va faire comme si on n'avait pas vu, alors que dans l'épisode précédent, on pouvait pas la joindre dans les égouts. Enfin bref, ça, on va passer au travers. Donc pendant ce temps, Maul explique à Ahsoka qu'il était sûr que ce serait Obi-Wan et Anakin qui devaient venir. Il évoque, il évoque le fait qu'un grand moment politique doit se produire. Maul lui révèle que les Jedi ne contrôleront bientôt plus la galaxie et que ce sera Dark Sidious qui sera à la tête du nouvel ordre. À ce moment, les clones arrivent et Maul prend la fuite avec ses guerriers mandaloriens. On revoit Ahsoka dans la grande salle de Mandalore avec Rex et Bo-Katan. Donc ils sont en communication avec Obi-Wan et font le point sur la situation. Ahsoka parle du nom de Dark Sidious à Obi-Wan, qui lui dévoile que le comte Dooku lui en avait déjà parlé. Donc ça s'est produit à la fin de l'épisode 2, si je me souviens bien. Dooku parle de Dark Sidious à Obi-Wan et révèle que ça provient directement du Sénat, je crois. Donc Obi-Wan soupçonne que Dark Sidious joue un rôle dans les deux camps et que c'est lui qui a orchestré la guerre des clones. Il relève que Dooku est mort de la main d'Anakin et que le Conseil a donc perdu une piste. Donc c'est fou parce qu'on se rend compte qu'on avance dans la revanche des Sith. On doit être aux environ 30-40 minutes de l'épisode 3 en même temps que l'épisode 10 de The Clone Wars se passe. Donc d'ailleurs l'arc se finira sûrement sur la fin de l'épisode 3 et franchement ça serait fou ne serait-ce que de voir Dark Vador ou un petit caméo, un truc comme ça. La capture de Maul peut leur permettre de résoudre ce mystère autour de Dark Sidious. Cependant, il ne peut pas se rendre sur place puisqu'il doit traquer le général Grievous sur Otapau. Et donc Anakin est lui aussi occupé car il doit espionner le chancelier. Et donc là, c'est fou parce qu'on se dit que c'est évident comment le Conseil ne se rend pas compte que c'est le chancelier Dark Sidious alors qu'il est dans les deux camps, il fait partie du Sénat, etc. Enfin bref, ça me révolte, les choses elles auraient pu être différentes sans cette foutue trilogie, mais bref, ça rend fou. Donc là, à ce moment-là, Rex les interrompt en disant qu'ils subissent une attaque. Donc Ahsoka va voir ses troupes qui ont subi l'attaque de Maul. Un clone nommé Sterling, avant de mourir, révèle à Ahsoka qu'il a emmené Jesse pour en savoir plus justement sur l'identité d'Ahsoka et connaître son histoire, etc. Puis on voit Jesse qui se fait interroger par Maul. Selon ce dernier, les clones font partie du plan secret. C'est un plan dont même Maul n'était pas au courant, qui est ficelé depuis longtemps et dans lequel Maul et Dooku lui-même n'étaient que des pions.
et cette phrase, elle répond, à notre question qui est: est-ce que Palpatine avait toujours prévu Anakin dans son plan ou est-ce qu'il voulait, mettre l'Empire en place, avec Maul et cetera? Et bah, on a maintenant la réponse et c'est un grand oui. Donc, bah, encore une fois, je trouve ça fou de savoir ça maintenant, quoi. Maul ordonne à Saxon, de tuer le Premier ministre Almec car il en sait trop. Maul cherche donc dans la tête de Jesse des infos sur Ahsoka et la coupure du plan me laisse penser qu'il a trouvé quelque chose sur l'Ordre 66 et qu'il est au courant. Ahsoka va interroger Almec pour en savoir plus et savoir s'il a connaissance du plan de Maul. Et Almec dit que Maul est perturbé depuis plusieurs semaines. Saxon le vise à ce moment-là et réussit à placer 2 balles sur son torse. Avant de mourir, Almec relève, révèle pardon, que c'est de Skywalker que rêvait Maul. Donc Maul convoque les chefs des syndicats et il leur demande de prendre la fuite. Il rassemble ensuite ces derniers combattants en leur disant de se battre et de mourir dignement, donc il les remotive, etc. Donc ensuite, on a Ahsoka, Rex et Bo-Katan qui se rassemblent dans la salle du trône, dans laquelle Maul les attend. Donc ils se débarrassent de Rex et Bo-Katan, donc notamment en déviant les tirs de pistolet blaster de Bo-Katan. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Je crois que j'avais jamais vu un utilisateur de la Force faire ça, ou alors je m'en souviens plus, mais c'était vraiment stylé. Ensuite, il y a un dialogue entre Ahsoka et Maul qui tente de la convaincre de la rejoindre. Ahsoka accepte à condition qu'il lui explique le rôle de Skywalker dans ce complot. Et là, c'est un moment touchant puisque Ahsoka ne croit pas Maul quand il lui dit que Anakin est la clé pour faire tomber les Jedi. C'est ouf et ça me vénère d'ailleurs parce que normalement, bah, Obi-Wan et Ahsoka, ils auraient dû se rendre compte de quelque chose et aider Anakin. Enfin, on voit qu'il va mal et tout. Enfin, bref. Suite à ça, Ahsoka décide d'affronter Maul et Maul qualifie Ahsoka de sa padawan. Donc il considère ce combat comme une leçon. Pour le coup, le combat est vraiment bien stylé, hyper, hyper stylé, incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel combat. Apparemment, il y a eu des scènes inspirées de live action réalisées par les acteurs et franchement, ça se voit. Tout est parfait, la longueur du combat, la musique, l'intensité. En parallèle, les clones prennent le dessus et capturent les Mandaloriens. Ahsoka réussit à repousser Maul, ce qui les fait changer de lieu de combat. Ils sont sur une sorte de voûte où ils doivent faire preuve d'équilibre. Maul reprend le dessus sur Ahsoka et lui propose une dernière fois de la rejoindre. Ahsoka répond évidemment jamais. Et là, j'ai un petit regret parce que qu'est-ce que ça aurait été classe un combat Sidious Maul et Ahsoka Dark Vador en même temps. Franchement, ça aurait été incroyable comme scénario. Euh, je trouve ça dommage qu'ils aient pas exploité ça. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce combat, mais ça aurait pu être vraiment stylé. Ahsoka se retrouve en difficulté puisqu'elle n'a plus de sable, ils sont tombés par terre, mais elle réussit à surprendre Maul qui tombe dans le vide, donc c'est la mort assurée pour lui quand Ahsoka le retient avec la force. Les clones arrivent en canonnière pour aider Ahsoka et capturent Maul. Maul semble désespéré et demande à Ahsoka de le laisser tomber, sachant que ni elle ni lui n'ont le contrôle sur la situation à venir. Maul est maîtrisé par un rayon bleu. Insultez-moi, franchement, j'ai oublié le nom, mais un truc qui l'endort, quoi, qui l'immobilise. Et là, c'est la fin de l'épisode. Donc, mon avis sur cet épisode, c'est, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais incroyable. J'ai adoré cet épisode, franchement, un des meilleurs. Pas de discours chiant, force pas sur les traits de caractère. Bon, même si Jesse est un peu insolent par rapport à Maul, malgré sa position, alors il est faible, etc. Mais sinon, j'ai adoré. Franchement, incroyable, incroyable. Ça fait parfaitement lien avec le 3 encore une fois. Lui, c'est vraiment un de mes épisodes préférés, si ce n'est le préféré à voir dans le temps, mais incroyable tout simplement. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager si vous avez aimé. Franchement, ça fait avancer la chaîne et tout. Et franchement, qu'une chose à dire, j'ai vraiment hâte d'être vendredi prochain. Allez, salut à tous.